Je voudrais dire que nous faisons une nouvelle révision parce que la loi nous l'impose. Le code électoral, en son article 6, alinéa 3, nous impose de revoir chaque année, d'actualiser chaque année la liste électorale. Alors, quels sont les objectifs? C'est pour prendre en compte toutes les mutations qui seraient intervenues éventuellement sur la liste électorale. Alors, quelles sont ces mutations? Ça peut être parce que certains électeurs qui figurent déjà sur la liste électorale ont eu des changements sur leur patronyme. Une femme qui s'est mariée, qui a changé de nom et dont le changement a été pris en compte sur sa carte nationale d'identité, se doit d'harmoniser cette information sur la liste électorale aussi. Il se peut aussi que vous ayez changé de domicile. Et donc, si vous avez changé de domicile, il faut venir, vous ne pouvez pas, vous venez de Korogo, vous êtes affecté à Abidjan par exemple, et vous devez donc voter à Abidjan, il faut actualiser votre position. Ensuite, il y a de nouveaux requérants. Voilà donc pourquoi nous allons actualiser cette liste. Mais à côté de cela, nous, commission électorale, nous avons 3 autres éléments que nous profitons de l'occasion pour prendre en compte. Il s'agit bien sûr d'enrichir notre liste électorale. Nous sensibilisons donc les populations pour qu'elles viennent s'enregistrer, pour enrichir notre liste électorale. Le ratio, plusieurs personnes vous le diront, entre la population qui réside en Côte d'Ivoire et le nombre d'inscrits sur la liste électorale, le ratio est trop faible. Il faut donc travailler à l'enrichir. Le deuxième élément porte essentiellement sur le fait qu'il y a des personnes qui sont décédées, qui sont encore sur la liste électorale. Il va falloir apurer la liste électorale de la liste des personnes décédées. Et troisièmement, nous profitons de l'occasion pour corriger tout ce qu'il y a comme possibilité d'erreur dans le cadre de la cartographie électorale. Monsieur Koulibaly, vous avez cité tout à l'heure les personnes qui sont concernées. Nous allons prendre un cas très concret. Moi, Fatou, par exemple, j'ai changé de patronyme et je voudrais le faire rectifier sur la liste électorale. Comment est-ce que je procède? Bien, vous vous rendez donc dans un de nos 1080 centres d'enrôlement que nous avons sur l'ensemble du territoire. Et quand vous arrivez, vous trouverez 3 agents. Nous avons 3 agents. Il y a le chef de centre, il y a l'agent que nous appelons agent formulaire et il y a l'agent kit biométrique. Alors, vous allez rencontrer l'agent qui est chargé le chef de centre. Il vous posera 2 questions. La première question, c'est de savoir pourquoi vous êtes là. Alors, en ce moment, vous lui direz que vous êtes venu parce que vous avez changé de patronyme. Il vous classe donc dans une de nos 2 catégories. Et donc là, puisque vous figurez déjà sur la liste électorale, vous serez classé en catégorie numéro 1. Voilà. Et en ce moment-là, il vous pose la deuxième question qui est de savoir où est-ce que vous voulez voter pour qu'on puisse vous affecter correctement dans votre lieu de vote que vous choisissez vous-même. Et une fois que vous lui aurez donné ces réponses, il vous adresse à l'agent qui est chargé du formulaire, qui va reprendre donc toutes ces informations avec votre carte nationale d'identité. Il vous pose des questions, il remplit le formulaire et ensuite, il vous adresse à l'agent qui a le kit, l'appareil, donc notre petit appareil, qui va enregistrer toutes ces informations. Il ne vous fera pas de photo parce que vous n'avez pas besoin de faire une nouvelle photo. Vous avez déjà votre photo sur la liste électorale. Vous avez déjà vos empreintes digitales dans notre fichier. Donc, il ne vous les reprend pas. Et ensuite, il vous donne le récépissé qui vous permet de venir chercher votre carte d'électeur parce qu'en ce moment-là, dans ce cas, vous avez droit à une carte d'électeur. À une nouvelle carte d'électeur. Une nouvelle carte d'électeur. Alors, vous parliez tout à l'heure de la carte d'identité qui est requise. Quels sont les autres documents avec lesquels on peut se présenter dans les centres? Alors, cela dépend de la catégorie dans laquelle vous êtes. Vous êtes déjà inscrit sur la liste électorale. En ce moment-là, vous viendrez avec votre carte nationale d'identité ou votre carte d'électeur. Et vous venez donc avec ces pièces. On va s'occuper de faire ce pourquoi vous êtes là. Vous êtes de la catégorie 2, c'est-à-dire que vous ne figurez pas sur la liste électorale. Vous vous inscrivez pour la première fois. En ce moment, il s'agit des anciens majeurs qui ne figuraient pas sur la liste électorale, ou alors des nouveaux majeurs, c'est-à-dire ceux qui ont eu 18 ans, depuis le 31 mars 2016. Voilà, au 31 mars, pas depuis au 31 mars 2016. Et en ce moment-là, nous vous prenons votre carte nationale d'identité ou le certificat de nationalité. Parce que vous n'avez pas encore de carte d'électeur. Voici donc les pièces, je résume. La carte nationale d'identité,
la carte d'électeur pour ceux qui figuraient déjà sur la liste, la carte nationale d'identité ou le certificat de nationalité pour ceux qui ne figuraient pas encore sur la liste électorale. Et quel certificat de nationalité? Le certificat de nationalité sécurisé, s'il vous plaît. Alors, vu que c'est précisé, pour les personnes qui n'ont pas ces pièces-là et qui sont concernées, est-ce qu'elles sont d'office éliminées? Celles qui n'ont pas ces pièces du tout et qui sont concernées, il y a l'ONI. L'ONI a l'Office national d'identification, merci madame, qui nous accompagne dans cette opération et qui est donc installé dans toutes les communes de Côte d'Ivoire ou alors dans toutes les sous-préfectures, ça dépend. Là où il y a les sous-préfectures, ils sont installés dans les sous-préfectures. Là où il n'y a pas de sous-préfecture, comme à Abidjan, ils sont dans les communes, dans les mairies. Alors vous allez, et l'ONI, si vous aviez déjà demandé une carte d'identité que vous n'avez pas récupérée, vous la récupérez. Si vous aviez demandé un certificat de nationalité l'année dernière que vous n'avez pas récupéré, vous récupérez donc ça. Ou alors, vous demandez à obtenir une carte nationale d'identité. Ils ne font pas de certificat de nationalité là maintenant. Pour le certificat de nationalité, vous rentrez dans la procédure normale. Normal. Après donc cet enrôlement, quelles sont les autres étapes du processus? Eh bien, nous allons produire la liste électorale provisoire. Nous comptons la produire le 18 août. Nous la remettrons le 20 août aux partis politiques. Nous l'affichons sur l'ensemble du territoire pendant une semaine. Et puis nous procédons à ce que nous appelons à l'ouverture du contentieux pour permettre aux personnes qui ont des erreurs sur leur fichier ou qui estiment qu'il y a des erreurs dans leur affectation, etc. Nous passons donc au contentieux et nous allons en profiter pour extraire de la liste les personnes qui ont pu se faire inscrire malencontreusement sur cette liste électorale, éventuellement. D'accord. Vous parliez tout à l'heure d'un cas où on aurait une nouvelle carte d'électeur, mais est-ce que c'est seulement les nouveaux inscrits ou bien juste ce cas où tout le monde aura une nouvelle carte après être venu modifier quelque chose? Tous ceux qui vont prendre part à la révision de la liste électorale, c'est-à-dire dans le cas que vous avez décrit, quelqu'un qui a changé de patronyme ou bien qui a changé de lieu de vote, tous ceux qui prennent part à la révision de la liste électorale auront une nouvelle carte d'électeur. Mais si vous n'êtes pas venu, parce que vous n'en avez pas besoin, bien sûr, en ce moment-là, vous n'aurez pas de carte d'électeur nouvelle. Et je souhaite que chacun conserve précieusement la carte d'électeur que nous lui avons donnée. Il ne servira à rien de refaire la même chose. Ça va coûter cher à l'État pour rien. S'il n'y a rien à changer, s'il n'y a vraiment rien à changer. Alors, qu'en est-il des personnes décédées? Quelle est la procédure? Est-ce que leurs proches ont des démarches à faire pour les retirer de la liste? Oui, absolument. Si vous avez un parent qui est décédé et que vous avez les pièces qu'il faut, c'est-à-dire si vous avez l'acte de décès, pas celui que le médecin donne, mais celui qui est donné par l'officier d'état civil. Si vous avez l'acte de décès, vous venez avec cet acte de décès au cours du contentieux et vous vous présentez à la commission électorale locale, vous déposez cet acte. À partir de cet acte-là, nous procédons à la radiation de la personne. Et si en ce moment vous n'en avez pas, parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne déclarent pas, on ne déclare même pas les personnes qui naissent. Alors ce n'est pas les personnes décédées qu'on va déclarer. Alors il y a beaucoup de personnes décédées qui ne sont pas déclarées. Nous avons demandé, et le gouvernement a accepté, a donc mis en mission l'ONI pour nous aider à avoir la liste des personnes décédées à partir de ce qu'ils ont appelé des audiences foraines qu'ils vont opérer sur l'ensemble du territoire. Ils vont établir des jugements supplétifs date de décès et à partir de ce moment-là, ils nous remettront cette liste et à partir de cette liste, nous allons procéder à la radiation des personnes décédées. Et nous invitons les Ivoiriens à nous aider à radier les personnes décédées.